tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, non Guinem tant des nouvelles là, sous Guinem tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Vigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques grand point n'a bien pour nous développer pour dans nouvelle là, Premier ministre nommé a intérêt former un gouvernement union nationale avec toute parti politique qui représenté dans le Parlement. Déclaration président Chambre député à Gary Bodo dans le cadre d'un contact la presse jeudi 9 août 2018 là. Tout en disposition déjà prend là pour bon déroulement session extraordinaire examen baccalauréat qui fixé sorti 13 pour arriver 17 août 2018 là selon le directeur général ministère de l'Éducation nationale là Méniol Jeune dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi 9 août 2018 là. Institut mobile éducation démocratique IMED lancé jeudi 9 août là un projet qui porte nom accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive prolongée dans Sermicole et dans prison civile Port-au-Prince. Projet ça qui jeune support Minujus en visée combat détention préventive prolongée. Secrétariat technique état généraux sectoriel nation organisé jeudi 9 août là, une rencontre à coordination nationale sécurité alimentaire et nutritionnelle là, discussion été déroulée sous problème nutrition dans le pays. Responsable de l'Université américaine Sciences modernes d'Haïti, UNASM organisé jeudi 9 août là, une exposition agro-artisanale, scientifique et technique pour faire promotion produits locaux là dans le pays qui a duré 3 jours sous thème Université et vecteur de développement scientifique, UNASM un modèle à suivre. Mesdames, Messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là, redboucher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays, ça. Il y a des nouvelles et puis, ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit, bon, me repose. Je vais m'apprendre à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh, et bon, parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans le non? Bon, mon ou pas ta pensée, tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président Chambre député à Gary Bodo, mandé Premier ministre nommé à notaire Jean-Henri Séan vient déposer pièce li dans Chambre député pour permettre bureau aller plus rapidement avec processus ratification. Député circonscription d'Elma, Gary Bodo, qui t'a rencontré la presse jeudi 9 août là, voyez jeter toute l'idée pour écarter Parlement dans formation gouvernement. Reportage Sony Destiné. Au niveau de la Chambre des députés, nous pressons en pile parce que nous avons pile. Pour montrer les pressés sous dossier processus ratification Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan, président Chambre député à Gary Bodo, pas seulement écrit M. Séan pour demander de déposer pièce dans Chambre député pour analyse, député Gary Bodo précisé, lui-même révélé Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan en téléphone pour sensibiliser à cause nécessité président Chambre député à Gary Bodo dit qui gagne pour mettre un nouveau chef gouvernement pour aborder différents problèmes pays à faire face, spécialement rentrer l'école là pour année académique 2018-2019 là. Moi les dans téléphone pour me demander est-ce que le beaucoup prêt pour venir déposer pièce libre. Ça arrive peut-être épisode ça, son épisode qui était qu'à finir semaine ça ou bien semaine prochaine pour nous capable tourner l'autre page, pour nous capable réfléchir sur des autres dossiers de préoccupation nationale. Nous sommes pratiquement à l'heure de la réouverture des classes. Il faut nous connaître est-ce que c'est Premier ministre nommé qui va couvrir
l'école, ou bien c'est Premier ministre Jacques Guy Lafontaine. Président Chambre député à Gary Bodo voyait jeter toute critique qui m'a écarter Parlement dans formation gouvernement. Député Delma à Gary Bodo m'a Premier ministre nommé à former un gouvernement d'union nationale avec tout parti politique qui représenté dans le Parlement s'il voulait joindre un vote favorable dans la Chambre député. La coalition politique, son bagage qui est légal. Donc si Premier ministre là, si tu bon parti qui est majoritaire dans le Parlement, à ce moment-là, nous t'avons dit parti ça, il y a un Premier ministre automatiquement. Donc pas aucun parti majoritaire dans le Parlement. Si on me dit Premier ministre Jean Risséan, la vin là, dans le gouvernement, la préserver dans mon série de secteurs qui ont intérêt la vin là, Premier ministre tombé déjà. Si on dit Jean Risséan, on fait un gouvernement d'union nationale avec tous les partis politiques représentés au Parlement, ainsi que des hommes et des femmes compétents, crédibles, honnêtes de la société civile, laisse ça Jean Risséan pral Premier ministre. Président Chambre député à Gary Bodo dit li pral écrit Premier ministre nommé à Jean-Henri Séan pour modèle déposer pièce tout ministre qui pral faire partie gouvernement 48 heures avant séance ratification pour éviter toute surprise. Député Delma à Gary Bodo souhaitait aller rapide avec processus ratification Premier ministre nommé à pour finir à dossier ça définitivement semaine prochaine. Sony, Destiné, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information, secrétariat technique état généraux sectoriel nation organisé jeudi 9 août là, yon rencontre avec coordination nationale sécurité alimentaire avec nutritionnel là dans local yo, juvena proposer problème nutrition dans pays ya. Yon membre secrétariat technique état généraux sectoriel nation Jean-Marie Théodat dans l'intervention, il montre l'importance produits biologiques yo gagnant sous plan nutritionnel. Monsieur Jean-Marie Théodat a déploré le fait que la population a consommé produits de mauvaise qualité, ça qui, selon lui-même, représentait un danger pour la santé. Dans le domaine ça en particulier, je crois que une série d'éléments d'analyse que nous sommes capables d'établir sur eux. À savoir que nous sommes un pays qui est considéré comme massivement agricole. Plus de la moitié de la population active, c'est l'agriculture que la travaille. Mais en même temps, il faut que tout le monde soit capable de travailler dans l'agriculture. C'est comme si le travail n'est pas suffisant pour être capable de peuple à manger. Parce qu'en même temps, nous constatons que nous avons un pays côté, ça la prévalence de la malnutrition, c'est-à-dire que quantité de monde qui pas manger non seulement à temps, mais qui pas jeune non plus un aliment de qualité pour répondre véritablement à besoins organiques. Nous c'est un pays dans le Caraïbe à côté problème ça, les plus grave. Alors ça pose nous un certain nombre de questions. Qui j'en fait que 3 Cameroun dans le pays c'est la terre qui travaille et en même temps 3 Cameroun ça y a souffri grand goût. Est-ce que c'est terre qui pas bail manger? Est-ce que c'est travail mounio qui pas codium? Toutes questions ça yo demandé pour nous analyser avec en pile précaution. En même temps, nous sommes capables de constater que c'est un pays dans le Caraïbe à côté nous importer plus manger pépé. 3 cas manger dans la rue que de ces poules, que de ces viandes, que de ces du riz, que de ces 3 cas produits n'a manger, n'a consommer, c'est à l'étranger que sorti. Ça veut dire que nous avons une contradiction entre d'un côté une agriculture nationale qui pas produit suffisamment et de l'autre commerce de produits internationaux qui a envahi le pays nous qui fait que non seulement produits pays nous pas capable de vendre parce qu'il n'est pas arrivé à un niveau de compétitivité pour réussir à joindre le marché, mais plutôt nous connaissons que manger pépé ça n'a importé souvent ni de moins bonne qualité. Nous par contre combien de temps souvent viande n'en fait en route avant d'arriver vinn joindre nous là, gagner le lit congeler, décongeler, recongeler, décongeler encore, un problème de viande que a lavé avec Clorox et qui finalement a abouti sous table n'a manger. Donc, nous posons problème non posé à la fois de quantité, pas assez manger pour tout le monde dans le pays, un problème de qualité, manger soit il pas bon goût, soit tout simplement il pas des qualités nutritives qui fait que il est capable de continuer à répondre à besoins alimentaires mondiaux. Tout ça fait que nous obligés véritablement faire un coup de guidon pour que nous changions des gringolades de production nationale là et en même temps, il faut que nous ayons un moyen pour nous faire un van manger pépé qui a envahi le marché national là, qui empêchait la production par nous d'écouler dans bonnes conditions. Donc, pour tout ça, nous sommes réunis aujourd'hui là avec experts pour dire nous qui ça yo comme problème, est-ce que nous avons un problème dans le même genre, et puis surtout, quelle solution nous sommes capables de proposer pour que nous transformions ça en politique publique, de façon que dans une génération ou dans 2 générations, problème non, s'il n'est pas au moins s'il ne pas résoudre définitivement, au moins que nous mettons le pays à son rail pour capable de réduire la pauvreté,
réduire précarité générale qu'a battre nous, parce que si on prend un seul chiffre sur ça l'espérance de vie moyenne de on monde l'ont fait en Haïti, et pourtant nous fait progrès par rapport à quelques années, il dit que au monde l'ont fait ou gagne à peu près 62 ans d'espérance de vie que capable à peu près. Bien entendu, il y a des gens qui mourent qui vivent plus longtemps, mais il y a plus de monde tout qui mourir avant l'heure. Nous sommes dans un chiffre là de 87 pour 1000 de mortalité infantile, c'est-à-dire que sur 1000 petits monde qui fêtent dans le pays, avant l'âge de 5 ans, il y a 87 qui mourir là-dedans. Alors que dans pays dans Cuba, même chiffre ça, c'est 15 pour 1000 seulement que lié. Eh bien, 62 ans d'espérance de vie pour nous en Haïti, 77 ans en République dominicaine et 82 ans à Cuba. Alors que nous vivons dans la même région, nous avons à peu près les mêmes potentialités, nous avons les mêmes moyens. Donc, qui est bon problème là? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas bon? Est-ce que c'est nous-mêmes qui, par contre, qui ça pour nous faire? Donc, moi, je crois que nous n'avons pas de monde en Haïti. Nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas de Gévren, nous n'avons pas de Cervelle. Et c'est pour ça que nous chita là aujourd'hui pour nous dire que ça va capable de continuer comme ça. Nous mettons tête nous ensemble pour nous joindre une solution pour nous répondre à problème peuple. C'était Mesdames, Messieurs Jean-Marie Théodate Younamam, secrétariat technique État généraux sectoriel Nation, coordination nationale sécurité alimentaire là, Armel Cazo, dit stratégie pour renforcer ces alimentaires. Alors sécurité alimentaire là, il y a plusieurs axes d'intervention parmi l'environnement, renforcement capacité institution, mise en place mécanisme, mobilisation ressources. D'après M. Armel Cazo, il y a diverses mesures qui doivent prendre pour combattre failles qui gagnent dans la sécurité alimentaire là, avec nutritionnelle. Politique et stratégie nationale de souveraineté, sécurité alimentaire et nutrition, c'est une très bonne occasion nous saisir pour nous partager éléments qui gagnent dans le document ça avec comité pilotage et secrétariat technique État généraux sectoriel nation. Parce que un domaine comme souveraineté alimentaire, un domaine comme sécurité alimentaire et nutritionnelle sont domaines clés et qui tellement gagnent de facteurs qui connectés ensemble et que l'IPATACA pas prend en compte dans le cadre d'une démarche de État généraux sectoriels. C'est ainsi que nous, dans le document de politique, ça, nous arrivons à mettre sous table là. Et je pense à attention différents acteurs et surtout les comités pilotage et État généraux sectoriels là, nous arrivons à pointer du doigt ensemble avec eux problématique souveraineté, sécurité alimentaire et nutrition en d'un pays. Et là-dedans, nous constatons que pour résoudre, pour attaquer problème sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire et sécurité nutritionnelle, eh bien, il y a des grandes décisions qui peuvent prendre à différents niveaux. À niveau politique, il y a des grandes décisions qui peuvent prendre. À niveau opérationnel, il y a des décisions pour prendre. À un niveau institutionnel, pour assurer la gouvernance de questions, ça, il y a des décisions pour prendre. Et gagner des domaines qui transversales à ça. Tant qu'on a parlé de questions d'éducation, questions d'environnement, questions d'aménagement du territoire, questions de choc qui a frappé les paysans, eh bien, tout a un impact sur l'aspect souveraineté alimentaire, non? Aspect sécurité alimentaire et nutrition. C'est ainsi que, nous regardons les questions, nous voyons que gagner 4 grands axes qui peuvent toucher et que nous mettons devant, nous soumettons à attention et secrétariat et technique État généraux et comité pilotage là. Axes, c'est des axes politiques. Un axe politique, un axe opérationnel, côté faut délivrer bien avec service pour qu'ils répondent à besoins qui gagnent dans la question sécurité alimentaire et nutrition. Il faut qu'il y ait un environnement politique qui crée, et ça c'est au plus haut niveau de l'État qu'elle doit créer. Je pense que l'État généraux sectoriel a ramassé ces questions pour devant scène. Il faut qu'il y ait tout des actions qui prennent en termes de renforcement de capacité, renforcement de capacité institution, renforcement de capacité moun en dans institution et mettez en place des mécanismes de gouvernance. Tout ça, eh bien, c'est pour répondre à
question de failles qui gagnent, ensemble de failles qui gagnent dans la question souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire et nutrition. C'était, mesdames, messieurs coordonnateurs, Coordination nationale sécurité alimentaire et nutritionnelle Armel Kazo, conseiller Coordination nationale sécurité alimentaire là, Jean-Rony Mérizier, Boko Dépal, dit si il y a un investissement qui fait avec crédit qui est disponible, secteur agricole est capable de faire plus de travail pour réduire le taux de chômage là. Production nationale est capable d'augmenter d'ici 2030 pour Haïti joindre assez de produits pour la population manger. Au niveau de l'axe opérationnel, c'est pencher vraiment sur la production locale. Là. Ça veut dire c'est pour nous mettre tout mécanisme possible pour nous capable vraiment une production locale assurée. Côté que produits que nous avons mangé dans l'assiette, non, soit viande, soit légumes, soit fruits, soit l'autre produit, du riz, maïs, yam, patate. Eh bien, nous vraiment produisons, c'est produit local que oui. Deuxième mesure que, par exemple, nous sommes capables de parler en termes de mesures politiques, c'est assurer que un relèvement des tarifs des produits qui fait dans le produit et qui fait au niveau national, de façon à ce que si nous produisons suffisamment, eh bien, il faut un relèvement des tarifs pour capable protéger la production locale. Et troisième mesure, nous sommes capables de considérer qu'il y a avec l'axe institutionnel dans la politique là, c'est gagner une bonne gouvernance de la politique de souveraineté et de sécurité alimentaire en Haïti. Bonne gouvernance, ça veut dire c'est arriver à une harmonisation de l'ensemble des actions qu'a faites à travers le pays, à travers les différents secteurs et les différents acteurs, pour nous capables vraiment arriver à résultat nous souhaités pour le pays. Ça veut dire amélioration de la sécurité alimentaire, augmentation qui fait dans autosuffisance alimentaire pays. Alors, les mesures et programmes ça appliqués, déjà, comme gros impact, c'est que autonomie, autosuffisance alimentaire, nous, comme document permet nous, c'est que si tout bagage mis en œuvre, ça veut dire investissement fait, force de travail là en action, crédit disponible, et puis assurance pour transport, assurance pour écoulement produit, ça va le fait que va gagner vraiment une dynamique de production. Et nous voyons que c'est seule l'agriculture qui est capable d'absorber les main-d'œuvre qui existent dans le pays. Conseiller Coordination nationale sécurité alimentaire là, Jean-Rony Mérizier, dans le cadre de rencontre avec un secrétariat technique état généraux sectoriel national, jeudi 9 août 2018 là. Ministère de l'Éducation nationale a déjà paré là pour organiser session extraordinaire examen baccalauréat qui est déjà fixé, sorti 13 pour arriver 17 août cap vini là. Dans une conférence pour la presse dans le local ministère Delma 83, directeur général ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, invité candidat à appliquer toutes consignes pour bon déroulement examen. Nous connaissons l'examen ordinaire qui est fait dans le mois de juin et résultat ça a été bail et nous croyons que en pile monde qui a une idée sur pourcentage et avec chiffre monde qui est passé avec monde qui va passer et aussi avec monde qui prend dans la session extraordinaire là ça nous relève à journée qui a commencé du 13 au 17, côté a gagné un petit arrêt et la date cap 15 août là et nous connaissons on joue congélier parce que c'est fête Notre-Dame. Et rapidement et n'a commencé avec question ça et quantité de monde qui admis pour session ordinaire là nous connaissons c'était 38 405 et quantité qui était ajournée c'était 38 319. Quantité qui était éliminée, c'était 15 407. Et quantité qui était absente, c'était 12 364. Et total participant, c'est 92 121. Pourcentage national là, c'était 41,69%. Donc, pour session extraordinaire là, et alors pour bac permanent, alors tu as un pourcentage pour vous-même. Nous gagnons un total 7 401 qui était admis. Il y a un total de 30 081 qui étaient éliminés. Nous avons gagné 311 qui étaient absents. Total participants, c'était 37 498. Pourcentage, ça, c'était 19,76%. C'est quantité ça qui était admis. Nous connaissons session extraordinaire là, qui concernait surtout élèves qui étaient participés pour la première fois dans l'examen officiel là. Et ils pral composer dans matière que ils pas fait moyenne pour eux. Et toute bagaille prêt pour question qui a rapport avec examen extraordinaire qui a commencé 13
au 17 août qui vient là. Donc nous sommes capables de dire question qui a avec Sanda Karele et élaboration du texte, eh bien ça est même très avancé. Et demain, si Dieu veut, nous avons une rencontre avec les directeurs départementaux, et non seulement pour nous rebailler aux consignes pour bon déroulement et examen, mais aussi pour nous remettre et clés qui sont là-dedans ensemble de textes. Mais textes, il ne peut pas ouvrir sans que il n'y ait pas de Santa Karele et code, parce que chaque clé a un code, on ne peut pas ouvrir sans que il n'y ait pas de code pour chaque texte. Donc ça, c'est dans le moment de l'examen, à gagner appel qu'a fait avec chaque directeur départemental pour être capable ouvrir chaque texte. Parce que bon code là-dedans, même si vous avez une clé USB en amont, c'est vrai, on n'est pas capable d'ouvrir. Donc, dit, dans le moment ça, nous sommes très prêts pour que cette session extraordinaire qui a commencé, je nous dis la semaine, qui vient là. Et nous voulons dire aussi avec les candidats qui étaient dans les cas spéciaux, et nous te connaissons, ils ont participé tout dans l'examen, ils ont ensemble de monde en pile, plus après de 5058 candidats, mais nous-mêmes nous prenons des détails tout simplement sur quantité qui était composée et quantité qui réussit et quantité qui éliminée et quantité qui ajournée. Nous prenons dire pour admis, c'est gagné au total de quantité qui était participée, c'était 334 cartes validables, alors c'était 255 candidats qui étaient participés. Dans 255 là, il y a 83 là-dedans qui admis. Il y a là-dedans 100 qui ajourné, éliminé il y a 72 et puis pour absent il y a 21 et total là, je nous dis là c'est 255 et puis pourcentage c'est 32,55%. Donc nous dit année ça, le ministère de l'Éducation nationale il prend au sérieux toute question qui a rapport avec l'examen d'État. Mais nous profitons de ça, et tout le monde connaît, là on a parlé de l'examen d'État, eh bien c'est un examen qui mobilise tout acteur dans la société, à tout pays. Ouais, nous sommes capables de dire que ce n'est pas seulement le ministère de l'Éducation nationale, il est vrai, c'est lui-même qui a posé question, mais son question qui a un rapport avec tout le monde, que tu dans le pays d'Haïti, que tu l'autre bord de l'eau, ou des possibilités pour faire apport, pour faire appui, pour que nous soyons capables de faire un examen de bonne manière, un examen qui est capable de grande réussite pour tout le monde, pour tout le pays, pour particulièrement la communauté éducative en particulier. Et nous voulons rappeler aussi à candidats qui veulent participer dans l'examen session ordinaire là, que c'est même bagaille qui était gagné dans la session ordinaire là qui va gagner. Et nous obligés de rappeler les différents conseils qui existaient, une façon pour être capable plus motiver pour ne pas prendre ça qui est passé dans l'examen ordinaire. Nous avons rappelé rapidement conseil. Nous dit tout candidat qui est en flagrant délit de fraude ou bien qui a un comportement qui n'est pas correct, eh bien, candidat ça a copie annulé. Donc, rapidement, nous avons mis dehors dans le centre ou bien dans la salle d'examen. Aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examen avec une arme, quelle que soit nature et arme ça, ou pas capable de rentrer dans et salle ou bien dans centre d'examen avec. Porter uniforme, son bagage obligatoire. Ça veut dire pas aucun petit monde qui va rentrer dans l'examen sans pas mettre uniforme. Mais nous allons dire pour téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire est interdit. Il est formellement interdit. Ça veut dire que monde pas besoin de porter et que vous êtes élève, que vous êtes surveillant, que vous êtes superviseur. Et pas oublier nous dit monde qui capote le téléphone, c'est responsable, mais il faut utiliser le téléphone seulement si vous avez besoin. Parce que nous, on dit ça, il ne faut pas connaître son plaisanterie ou capable d'utiliser le téléphone à tout bouchant parce que vous-même, c'est un responsable centre. Et si nous avons brassé avec des gens comme ça, nous mettons ça dehors. C'était Madame, Monsieur, Directeur Général, Ministère de l'Éducation nationale et Formation professionnelle, non, Méniol Jeune. Bon, côté pas le Directeur Bureau national examen l'État, Renan Michel, qui est intervenu sur la situation élève qui dans un cas spécial, mais profiter rappeler critères pour élèves à participer dans l'examen baccalauréat. Professeur Renan Michel dit qu'il y a un pile d'élèves qui pas arrivé participer dans l'examen ordinaire qui était fait dans le mois de juin passé à cause du directeur de l'école qui pas déposé dossier à temps. Tout le monde est surpris lundi matin, sur le paquet d'élèves qui prennent la rue de décomposer. Mais par décision ministre avec le directeur général là, il a décidé pour tout le monde à rentrer dans le centre d'examen pour éviter des problèmes. Mais après, tout le monde est dans la salle, pour prendre la précaution, nous préparons un formulaire que nous distribuons dans tout le centre d'examen. Le formulaire,
il y a un non-élève là, prénom, date de naissance, qui côté fait 9e année, qui côté le fait seconde, dans quelle école il fait retour, qui côté incident philo. Tout fait ça distribuer, tout élève remplit le formulaire là. Et après ça, nous ramassons tout formulaire ça et nous traitons chaque formulaire séparément. Procédure que nous avons utilisée pour chaque formulaire, nous vérifions premièrement est-ce que l'élève ça réussit dans la 9e année. S'il réussit dans la 9e année, nous mettons la part. S'il n'a pas réussi dans la 9e année, nous mettons le sous-côté. Tout le monde qui réussit dans la 9e année, maintenant, vérifier est-ce qu'il passe pour seconde. Si vous pas passé ou sous-côté, tout bon, nous quittons là. Après, nous montons dans le réto. Est-ce qu'on est passé de seconde pour réto? Si vous passez pour réto, nous sommes ou pas passer pour réto, vous tombez dans tout. Après, nous allons vérifier est-ce que des rétos passent pour philo. Si vous passez pour philo, vous êtes beau. Si vous pas passez pour philo, vous pas beau. C'est ainsi que, après des comptes, nous venons remarquer que nous gagnons par exemple 482 timons qui ne pas passé dans le 9e année. Donc tout le monde a vous tombez. Après, nous venons 156 qui dit au fait 9e année, nous pas venu aucun fichier, nous pas venu en base de données ministère là. Après, nous venons 19 timons qui pas fait 9e année en 2013-2014. Parce que nous connaissons très strict sur ça. Pour valider un philo, il faudrait qu'on ait 4 ans qui séparent 9e année de philo. Donc il y a 19 timons qui fait 9e année en 2014-2015 ou bien 2015-2016 qui viennent composer. Eh bien, timons n'est pas capable de valider parce que pas 4 ans qui séparent. Donc ça veut dire que Timoun c'est Timoun qui fait en classe 2 fois que le ministère n'a pas cité. Après, nous avons 908 Timoun qui ne pas passé dans la seconde. Nous pas venus dans la seconde et il y a 106 qui fait fraude en seconde. Là, nous dit fraude là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'élève ça dit de l'école au Cap, il n'a pas fait moyenne et puis il vient Port-au-Prince, on l'école pas en moyenne. Si nous avons fait l'école au Caille, il n'a pas passé et puis il vient Carrefour, on l'école Carrefour pas en moyenne. Eh bien, si nous avons des cas de fraude, eh bien, à ce moment-là, pour pas tomber dans le trou. Nous avons 264 qui ne pas passer dans le réto. Pas passer dans le réto, eh bien, pour pas, nous pas prendre 400 en considération. Nous avons 899 que nous pas qui dit au faire réto, nous pas venons dans le réto. Nous cherchons l'école que nous dit au réa. Nous prenons liste l'école ça, nous cachons dans le fichier, nous pas venons dans le réto. Nous avons 202 personnes qui recalent. L'aime de recaler, les gens les recalent et puis les bien inscrits. Or, nous te dit bien bonheur que moun n'a pris en considération ces gens qui sont inscrits que non figuré dans une liste d'inscription. Il y a des gens qui tentent venir comme nouveau. Moun nan sont recalés liés, ils pas bail fiche recalé, ils cherchent un papier seconde, ils viennent pas comme un nouveau élève. Et dans le cas depuis nous mettons nom, nous mettons date de naissance dans le système là, il dit un ou même ou 30 ou sont recalés ou pas nouveau. 62 cas comme ça. Nous avons 245 tout qui n'ont réto. Donc, nous avons 1000 personnes qui étaient tout abandonnés. Le premier jour, après, je vais retourner encore, ça fait au total de 5058. Nous avons 334 personnes qui sont validables, c'est-à-dire qui réussissent en 9e année, qui réussissent en seconde, qui réussissent en réto et qui admis en philo. Mais nous avons dit que pour prendre en considération, il faudrait que nous figurions sur une liste d'inscription. Parce que nous n'avons pas de PI, c'est l'éducation que nous avons fait, il y a des principes qui régissent le fonctionnement de l'inscription, si nous ne pas respecter, nous ne pouvons pas faire ça. Là, nous avons fait checker ça, nous avons seulement 276 que nous avons figuré normalement dans le registre d'inscription. Nous prenons tout cas ça en considération, nous traitons le dossier ça, nous cherchons faire ça, nous faisons corriger copie ça normalement, tout le monde ça nous joignent 255 qui étaient participés. Dans 267, il y a un qui est absent qui n'est pas venu. Après traitement donné, nous jouons 83 qui admis et nous avons 100 qui ajournés. Nous avons 276 qui sont inscrits. Nous préparons les fiches normalement pour eux. Quand on a pris le fiche, la direction départementale a dit qui côté il y a fait de fiche pour eux. Pour que tout le monde qui a journée soit capable de participer normalement dans la session extraordinaire là, ensemble avec Fichio. C'était mesdames, messieurs, professeur Renan Michel, qui est directeur Bureau national examen l'État. Directeur départemental l'Ouest Éducation, professeur Louis-Fritz Dormainville, dit élèves ont vérifié liste affichage dans différents districts scolaires pour qu'on ait adresse centre examen. Directeur Louis-Fritz Dormainville garantit correction faite dans 3 jours pour résultats capables disponibles avant réouverture de l'école qui prévoit pour 3 septembre 2018 cap Vinila. Nous, au niveau de la direction départementale de l'Ouest, nous prêts. Les centres d'examen sont déjà identifiés et nous tout profitons de l'information pour candidats qui a journée.
ce n'est pas information qui sous fiche première là, c'est-à-dire fiche qui te dit à proposer tel côté ou bien dans tel centre en juin, ce n'est pas forcément dans le centre ça que vous va tomber. Et c'est ça fait que d'ici fin de semaine maintenant, l'ISA a affiché dans les lycées des jeunes filles, tous ces ouvertures, lycée Firmin, à la Croix des Bouquets, Carrefour, OBDS et Carrefour, ainsi que l'autre district scolaire, que ce soit à Carrière, à Petit Gouave, Léogane ou bien Lagonave, pour que tout le monde ait qui côté yo aller composer. Maintenant, nous connaissons en termes de surveillance, nous sommes à peu près à 20% des petits monde qui vont composer par rapport à ça de la session ordinaire là. Et la priorité est accordée aux enseignants des lycées, des écoles nationales pour que nous commencions rapidement avec examen bien lundi. Et dans la mardi matin, le bureau central a déjà installé pour cette question de gestion des copies. Et dans l'après-midi, on va commencer avec l'harmonisation de biologie et de philosophie. Et jeudi matin, on va démarrer avec la correction. Et ça va permettre que nous allions très vite. Et décision au ministère prend, ministre DG, c'est que on reconduit les correcteurs, sauf des correcteurs qui étaient négligents, qui absentéistes, qui ne sont pas reconduits. Donc avec quantité de correcteurs ça que nous gagnons, nous assurons nous son correction qu'a fait au maximum dans 3 jours pour que rapidement nous publions les résultats. Directeur départemental de l'Ouest Éducation, professeur Louis Fritz Dormainville, dans le cadre de la conférence, ministère de l'Éducation nationale, Bailly journée jeudi 9 août 2018 pour annoncer que toute disposition déjà prend là pour déroulement examen baccalauréat session extraordinaire qui fixé sortie 13 pour arriver 17 août 2018 Cabini là. Au tapement des changements, mes changements. Sogebank a fait connaître les vignes avec une nouvelle plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça au tapement des comme possibilité à fonctionnalité pour jouer tout sous Sogebanking. Transaction change, transfert sous compte l'autre monde dans Sogebank, transfert l'autre bord de l'eau, recharge Digicel avec Natcom, service Western Union, voyer à recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui buy business ou plus indépendance. Tout ça sous Sogebanking pour vous. Sogebank comprend besoin et il travaille pour avoir satisfaction avec une nouvelle plateforme Sogebanking. Gérer compte jonglé, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Sogebank, toujours bon. Papa, nèg la refusé me jouer pour moi parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li pour ti crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans l'issa pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand taille à n'importe qui heure la journée ou la nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Me rale téléphone moi, me fait étoile 888 dièse, me font mariage. Me jouer l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, MTK même fait plaçage si me devle. Sous tête 1 goutte moyen, me saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas gen menti dans l'issa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Songe Express qui bail service l'issa loto. Pour plus d'informations, relais l'issa loto gratis dans 888. Pas gen garder tête. L'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti, responsable dans le rectorat Université d'État d'Haïti dans une conférence pour la presse jeudi 9 août là, fait qu'on ait gagné 6000 élèves qui déjà inscrits pour concours d'admission pour intégrer l'Université l'État pour année académique 2018-2019 là. Directeur informatique dans l'Université d'État d'Haïti, Marc Manuel Flemerlus, fait qu'on ait pas possible pour un étudiant intégrer 2 facultés dans l'université en même temps. Pour avancement et processus d'inscription qu'a fait dans l'université. Et nous avons
plusieurs points nous pourrons parler avec le grand public là, et surtout concerné eux qui se postulent eux, à inscrire à ça, et ça qui est inscrit l'année dernière qui pas réussi concours, ils ont rencontré des difficultés, et nous allons aider eux pour voir comment ils sont capables. Et si nous avons commencé avec le premier point, pour nous rappeler le processus d'inscription comment ça y est, et postulant lui-même, il doit inscrit en ligne. Et vice-recteur aux affaires académiques, là, le conseil exécutif prend résolution que tout postulant à NISA, c'est pour inscrire en ligne. Donc, pour inscrire en ligne, vous avez besoin de payer d'abord à la Sogebank. Et le numéro compte là, pour nous inscrire, pour nous payer à la Sogebank, c'est le numéro compte ça, qui est le UEH, demande d'admission. Le numéro compte là, c'est 70 60 54 55 8. Toute université, tout postulant qui a inscrit, c'est sous le numéro compte ça, de déposer montant. Inscrire en ligne, site là c'est admission.ueh.edu.ht/inscription. C'est là que nous recevons inscription pour nouveaux postulants. Nouveaux postulants qui sont pour faire, pour créer un compte d'abord et par la suite, ils valider compte ça et puis ils remplir deuxième partie formulaire qui concerne les informations personnelles qui sont eux-mêmes. Et ensuite, il y a bien pour faire choix entité, il y a choisir. Il est capable de choisir jusqu'à 3 entités. Ça, c'est pour nouveaux postulants qui ont inscrit à NISA. Mais si là, qui était inscrit l'année dernière, il y a une possibilité de ne pas faire toute étape ça. Quand tu as créé l'année dernière, il y a juste connecté et email, mot de passe, et puis il y a juste choisi faculté. Parce que l'information personnelle est déjà là déjà. C'est important pour faire, il n'y a pas besoin de créer un autre compte. L'information personnelle est déjà là, il y a juste créé un compte. Et puis, il y a qu'à choisir l'entité. C'est un processus qui est capable de faire dans environ 60 secondes à 120 secondes. Pour choisir l'entité, si tu es inscrit l'année dernière ou pas réussi dans le concours. Mais si tu es réussi, ou pas même besoin de choisir, ou pas inscrit du tout. Parce que nous ne sommes pas capables, l'État ici n'a pas assez moyens pour le bail de bourse avec un postulat. L'information ça est nécessaire pour le public là, même les connaître. Jusqu'à présent, nous avons environ 6 000 inscrits pour ANISA. Mais chaque année, c'est la même pratique là. Nous recevons 80% inscrits dans la dernière semaine, l'inscription va finir, chaque année. Donc, nous avons environ 6 000 jusqu'à présent. Directeur informatique dans l'Université d'État d'Haïti, Marc-Manuel Flemerlus, toujours dans le chapitre universitaire, il y a un responsable dans l'Université américaine Sciences modernes d'Haïti, UNASMO, qui a organisé jeudi 9 août 2018 là, dans le local de l'avenue Christophe Lyon, exposition agro-artisanale, scientifique et technique pour faire promotion produits locaux avec la science dans le pays a duré 3 jours sous thème Université vecteur de développement scientifique, UNASMO, un modèle à suivre. Vice-président comité week-end scientifique là, Derry Johnny qui t'a répondu à une question, Radio-Télé Guinée fait qu'on est week-end scientifique ça. C'est le moment pour tout étudiant UNASMO réunis pour présenter œuvres scientifiques à Kago artisanal. Week-end scientifique sont activités quand que nous promouvons la science. Pour que tout étudiant, donc tout le monde qui est dans la classe étudiante dans la ville, justement pour nous capables de mettre une ambiance, pour que c'est la science qui a prédominé pendant 3 jours. Donc, week-end scientifique, là, sont activités côté que, alors, différentes options dans l'université UNASMO, on dit environ 11 facultés, donc, ils ont réuni justement pour présenter. Donc, ensemble de œuvres, donc, ensemble de ça, ils ont appris donc, pendant le cycle d'études. Donc, justement, ils sont là justement, pour présenter des œuvres scientifiques donc, à la nation quand même. Week-end scientifique à ça, il est sous 15e édition, justement. Donc, depuis 15 ans, donc, on a fait activité ça. Mais ensemble d'activités, ensemble d'expositions qui ont bien activé ça, donc, pour ça, pas oublier nos ingénieurs là, donc, génie civil qui est déjà exposé, donc, on va parler là. Nous, en présentation, donc, il y a un tour que nous avons comparé avec TOEFL. Donc, il fait, ok? Donc, nous avons plusieurs activités là. Et agronomie, sciences agronomiques, donc, présentées. Donc, nous avons sciences naturelles, chimie, donc, on présenté là. Et nous avons sciences, donc, informatique qui est déjà présenté là. Et nous avons encore, donc, géologie. Donc, si vous avez géologie, donc, ils ont présenté là tout. Et nous avons sciences infirmières, donc, bien entendu, sciences infirmières, ils ont déjà, donc, une clinique mobile qui est là. Donc, toute population est capable de venir consulter et n'a pas en quelque sorte, donc ça nous dégage un kit pour la caillou, pas oublier donc l'on vient consulter et si problème nous a dépassé nous ici là dans le week-end scientifique là, donc nous avons des médecins sur place, donc on que nous avons référé nos médecins et après ça, donc il y a des possibilités aussi pour que nous référons avec notre hôpital si ça a dépassé nous toutes. Donc c'est-à-dire, je pense que l'université est ouverte avec la communauté.
Donc c'est-à-dire on a bail service dans la communauté, on a formé des scientifiques, OK, donc pas oublier nous dans week-end scientifique, on a formé tout le monde donc qui a dans la science et tout, ça nous apprend nous mettons au service de la société. C'était mesdames messieurs vice-président comité week-end scientifique là Derry Johnny dans le cadre d'exposition ça, exposition agro-artisanale, scientifique et technique Université américaine en sciences modernes d'Haïti organisée jeudi 9 août 2018 là qui a duré 3 jours pour faire promotion produits locaux avec la science dans le pays. Institut Mobile Éducation Démocratique IMED lancé officiellement jeudi 9 août là, un projet qui portait non accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive prolongée dans Sermicole à la prison civile Port-au-Prince. Activité ça déroulée dans l'hôtel Montana en présence ministre conditions Femmes Unide Innocent, directeur général Opécian, Amos Auguste, doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville. Projet ça qui vient de support Minujus a gain pour objectif combattre détention préventive prolongée. Directrice exécutive Imedlan Ketli Julien dans l'intervention critiqué l'État haïtien lui dit qu'il pas prend disposition pour permettre la justice auditionner Timoun qui est dans détention préventive prolongée. Notre système carcéral est un lambeau où on brûle et nous ne pouvons pas continuer à regarder ailleurs. La détention préventive prolongée qui ronge notre chaîne pénale foule aux pieds les principes de base de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a péril dans la demeure. C'est pourquoi l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED, organisation de droits humains vieille de 3 décennies, a mis sur pied un projet fils de cette situation calamiteuse. Sans vouloir tomber dans le catastrophisme, l'IMED croit fermement qu'il est impératif de jouer sa partition, pour le respect de la dignité humaine des détenus, particulièrement les mineurs. La question d'accès à la justice pour les mineurs en conflit avec la loi est une problématique à plusieurs dimensions en Haïti. Tout d'abord, l'incarcération des enfants est inadéquate avec la législation internationale sur la protection des mineurs, notamment la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Toute détention doit être l'ultima ratio et le traitement du dossier devrait se faire avec célérité. Un comité de pilotage a été formé pour assurer le suivi du projet. Ce comité, présidé par le ministère de la Justice, est composé du décanat, BPM, Minijus, IMED, IBERS, DAP. Toutefois, on ne saurait concevoir à la réussite de tels projets sans la participation de tous les acteurs de la chaîne pénale et aussi de l'institution responsable de la protection des mineurs, IBERS. La réinsertion sociale de ces jeunes constitue un maillon fort pour leur épanouissement socio-économique au sein de la société. Directrice exécutive Imedlan Ketli Julien, chef pilier politique à État de droit Minujuslan, Djibril Li, fait connaître Minujus a travail pour accompagner l'autorité judiciaire dans le cadre de lutte qui a mené pour combattre détention préventive prolongée. Celui qui tue un animal sauvage ou celui qui déboise sans une autorisation préalable, là je divague peut-être un tout petit peu, la réponse n'est pas forcément de mettre cette personne en prison. La réponse serait peut-être de permettre à cette personne de se racheter vis-à-vis de la société. Et se racheter, c'est peut-être faire œuvre utile à la société en plantant des arbres, en disant j'ai commis une faute, voilà comment nous devons nous comporter. Parce que le fait d'avoir un environnement sain fait partie aussi de ces droits de l'homme. Donc le projet de code pénal, s'il est adopté, et nous espérons qu'il le sera très bientôt, permettra de régler d'une manière définitive la question douloureuse de la détention préventive prolongée qui n'a que trop duré et pour laquelle question, beaucoup d'encre, beaucoup de moyens ont été mis à disposition et il faut nécessairement arriver à mettre fin à cela de manière à ce que les prisons haïtiennes, à l'image d'un certain nombre d'autres prisons, puissent être des prisons où les gens viennent passer des peines plutôt que d'attendre d'être jugés. Donc nous saluons cet effort et cet engagement d'IMED, la question de l'enfance en particulier, qui complète le travail que le barreau de Port-au-Prince fait au niveau du pénitentiaire national. Et nous allons voir dans quelle mesure, avec d'autres partenaires au développement, en attendant que se mettent en place les instruments institutionnels et la dynamique politique pour prendre en charge la question de l'accès à la justice, nous allons voir comment, sur la base de ce que nous aura indiqué le gouvernement, en particulier le ministère de la Justice, comment aider les autorités judiciaires en particulier à prendre en charge la question de la détention préventive et les questions d'accès dans d'autres départements qui en ont besoin, en attendant que tout le dispositif se mette en place. Nous avons une durée de vie relativement courte, puisque nous ne sommes là que jusqu'au mois d'octobre 2019,
mais nous avons la volonté d'accompagner les efforts des uns et des autres, les institutions étatiques comme le secteur privé, à régler cette crise qui est une crise lancinante pour le développement durable d'Haïti, auquel nous sommes tous attachés. C'était Madame, Monsieur, chef pilier politique à État de droit, Mini Juslan, Djibril Li, responsable Sermicola, inspecteur Molière Darius, li fait qu'on est là, gagné sous 294 mineurs qui n'en sont ça, 219 là-dedans en détention préventive prolongée. 56 sont déjà condamnés. Inspecteur Molière Darius qui plaidait en faveur puis bon traitement pour Timoun qui est en nécessité au souhaité. Autorité judiciaire prend disposition pour réduire délinquance juvénile là dans le pays. Puis ensuite, nomination en fonction de les besoins. Fort souvent, moi étant responsable du Sermicol, on m'envoie des gens, franchement, je n'ai pas de tâches pour eux. Alors que j'ai besoin beaucoup plus de travailleurs sociaux, de psychologues. Fort souvent, ce n'est pas le cas pour nous autres. Alors, 2 ans de ça, nous avons la faculté d'ethnologie conduite par Dr Gillot qui a fait un travail au niveau de la délinquance juvénile pour voir d'où proviennent ces jeunes. Pour eux, et c'était une équipe, donc ces jeunes viennent fort souvent des milieux défavorisés, des familles disloquées, donc des familles monoparentales. Donc il nous faut l'apport, l'appui de nos institutions, de l'État, pour pouvoir contourner la question de la famille, qui est un élément clé, je dirais, pour pouvoir contrôler la question, la grossesse précoce, tout ça, des jeunes. Fort souvent, après le 12 janvier, nous faisons face à des jeunes, je dirais, des enfants qui enfantent. Donc, il faut réviser la question du planning familial pour voir comment contrôler ces genres de problèmes. Donc, Dr Gillot a relaté que c'est surtout au niveau des milieux défavorisés, des familles disloquées, fort souvent que ces jeunes viennent. Alors nous avons, le DCA actuel, ancien directeur de l'administration pénitentiaire, lui aussi a fait un travail pour voir comment, au niveau de la délinquance, comment ces jeunes opèrent. Fort souvent, ces jeunes-là, non seulement ils viennent des familles défavorisées, c'est parce que l'accès à l'armement, l'accès aux débauches est plus facile. Comment les institutions comme l'IBERS, l'Institut du bien-être social, l'État doit renforcer pour pouvoir aider ces jeunes-là à ce que, pour un lendemain meilleur, parce que nos jeunes, ce sont les futurs d'Haïti. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est juste parce que nous pensons à eux. Donc nous devons continuer à réfléchir pour voir comment pallier ce problème de la délinquance juvénile et de la détention préventive prolongée. C'était Madame, Monsieur, responsable Sermicola, inspecteur Molière Darius. Directeur général OPC Amos Auguste en intervention prend engagement pour travailler avec instances concernées pour faciliter réinsertion sociale Timounio qui dans détention préventive prolongée. En matière d'enfants en conflit avec la loi, l'idée centrale est que, en raison de leur âge et de leur immaturité, les enfants doivent avoir un traitement distinct, différent de celui qui s'applique aux adultes dans les procédures pénales. Cette idée repose essentiellement sur la vulnérabilité propre aux enfants et sur leur discernement limité puisque leur responsabilité n'est pas encore pleinement formée. Il est temps que les autorités mettent en application les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, incluant l'ensemble des règles minimales des Nations Unies relatives et applicables à la justice des mineurs. Je rappelle que toute mesure prise concernant un enfant doit être évaluée en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais la justice des mineurs doit tenir compte, en outre, des besoins en matière de soins et de développement des enfants afin qu'ils soient réinsérés dans leur groupe social en citoyens respectueux de la loi. La justice des mineurs doit donc privilégier non seulement la nature de l'infraction commise, mais aussi les causes profondes du passage à l'acte et la situation particulière du mineur en question. Je crois qu'il est opportun de poursuivre les discussions autour de cette problématique à l'heure actuelle en raison des débats lancés dans le cadre de la réforme pénale. Madame la directrice de l'IMED, veuillez assurer de la pleine et entière collaboration de l'Office de la protection du citoyen pour la pleine réussite de ce projet. Directeur général OPC Amos Auguste
Doyen tribunal première instance Port-au-Prince Jean-Bernard Saint-Ville pour engagement Bogotépal pour accompagner IMED pour réaliser projet ça pendant les faits qu'on l'État doit prendre mesure tout pour permettre Timon qui en conflit avec la loi joindre justice. L'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant stipule l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement des mineurs doivent être des mesures de dernier ressort et d'une durée aussi brève que possible. Que tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine. Ces enfants subissant cette décision seront traités d'une manière tenant compte des exigences de leur âge et jouissant du droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée. Ils seront, en tous les cas, séparés des adultes. Conscient de l'ampleur du phénomène, l'Institut mobile d'éducation démocratique, en partenariat avec le BAL de Sermicole, a proposé ce projet. Par ce acte, il veut signifier aux décideurs que les mineurs n'ont pas leur place dans les centres de détention. On ne cesse de répéter que le rôle des tribunaux consiste à faire juger les gens dans un délai raisonnable. En qualité d'administrateur du tribunal de première instance de Port-au-Prince, je vais offrir toute ma collaboration à l'IMED et à l'Institut de bien-être social et de recherche. Et j'en profite pour saluer la présence de M. Randolph Guillaume, et le représentant de l'Institut du bien-être social et de recherche. Nous émettons le grand espoir qu'une telle initiative va nous aider à résoudre la situation juridique des mineurs en conflit avec la loi et faciliter leur réinsertion dans l'ordre social. C'était Madame, Monsieur Doyen, tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, dans le cadre d'un lancement projet qui porte nom accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive prolongée dans Sermicole, la prison civile Port-au-Prince. Réseau journaliste économique pour développement durable dans tête collée à la Commission nationale marché public organisé jeudi 9 août là, il y a un atelier formation qui a duré 2 jours pour différents journalistes qui sortent dans plusieurs médias dans la capitale là. Coordonnateur Commission nationale marché public là, Florian Jean-Marie Kitaplovri, atelier formation ça mettait accent sur l'importance média dans le cadre des démarches CNMP a fait pour sensibiliser la population sur le rôle de l'institution. Coordonnateur Florian Jean-Marie encourageait tout journaliste qui voulait intervenir sur le dossier qui a rapport avec le marché public, consulter membre CNMP pour mieux informer la population. Je suis particulièrement content d'ouvrir cet atelier de formation en passation du marché public au profit du REGED, Réseau des journalistes économiques pour le développement durable. Content parce que, premièrement, cet atelier a un caractère important puisqu'il réunit des spécialistes ayant des intérêts scientifiques communs. Il nous permettra d'échanger sur des thématiques que le grand public n'arrive pas encore à maîtriser malgré cette vaste campagne de communication et des différentes séances de formation organisées par la CNMP l'année dernière. Parlant des thématiques, nous voulons souligner particulièrement les marchés gré à gré, les marchés relevant de la défense et de la sécurité nationale, définis dans l'arrêté du 30 août 2017. Jusqu'à présent, à chaque fois que quelqu'un veut parler de corruption en Haïti, il cite les marchés gré à gré, et comme si ce n'est pas une catégorie de marchés existants. À travers cet atelier de formation, je mise sur la compétence des cadres de la Commission nationale des marchés publics pour clarifier pour les participants quand et comment le processus et les procédures de marché gré à gré. 3. Cet atelier nous permettra, une fois de plus, de faire un rappel des attributions de la Commission nationale des marchés publics. Content pour une 4e raison, parce que cet atelier de formation nous permettra aussi de voir ensemble comment nos amis de la presse peuvent accompagner la CNMP dans sa marche vers la création d'un climat de confiance dans le système de passation des marchés publics. Mesdames, Messieurs, l'article 9 de la loi sur les marchés publics fait aujourd'hui de la CNMP l'organe normatif de l'administration nationale qui a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle du système de passation des marchés publics et des conventions de concession d'ouvrages et de services publics. C'était Mesdames, Messieurs, coordonnateur CNMPA, Commission nationale marché public, Florian Jean-Marie, coordonnateur réseau
Journaliste économique pour développement durable en 6 mars remercier CNMP qui te répond favorable pour assurer 2 journées d'information ça pour journalistes qui sortent dans divers médias sur passation marché public là, il dit qu'il joue un rôle important dans la lutte contre la corruption. La motivation est sortie après que nous-mêmes dans le comité ensemble avec l'autre membre nous réunis. Nous réunis quand on a regardé qui thématique, comment dynamique par actualité et nous venus rendre compte que par ces derniers temps corruption, c'est un bail que son dynamique qui vient à travers le monde, côté tout le monde a parlé de lutte contre la corruption. Et il y a un élément dans la lutte contre la corruption, nous remarquons que le marché public là sont vecteurs de corruption pour la simple et bonne raison que lui-même lui entraîné en pile procédure et depuis que il y a une étape 2, étape 3, étape qui brûlait en dedans procédure ça là c'est rapidement ouvrir à un cercle de corruption. Donc nous avons jugé important et nécessaire à ce que d'abord on parler pour faire analyse son bagage, il faut qu'on dise ça lié. Donc c'était important à ce que nous t'ai invité et Commission nationale marché public qui c'est organe qui fait régulation, qui fait contrôle dans le secteur ça pour être capable de venir des journalistes comprendre qui ça que marché public là, qui ça qui entraîné et leur parler de marché public, qui ça gagne dans marché public là. Donc nous t'ai jugé important que c'est CNMP pour venir animer et atelier ça pour nous pendant que nous-mêmes nous mettons en phase là tout sur ça qui a rapport avec investigation et dans la lutte contre la corruption. Et c'était sous en quelque sorte, ces 2 thématiques ça on a regardé pendant 2 jours et à travers les séminaires de formation ça. C'est pas la première initiative Rigad prend, mais qui ça en clair concrètement qui ça Rigad lui-même a cherché résultat attente là c'est qui ça lié exactement. Attente j'aime toujours dire c'est d'abord et comment capable changer dynamique, lever niveau débat dans les médias parce que pour lever niveau débat dans les médias d'abord faut qu'il y ait des journalistes qui formés et les journalistes là lui-même les formés, c'est sûr que auditeurs, téléspectateurs, bien lecteurs là lui-même là beaucoup plus apte pour changer de conception et sensibiliser davantage. Et nous espérons à travers une série de séminaires ça on a sensibilisé beaucoup plus de journalistes sur des thématiques différentes puis ça qui a un rapport avec énergie renouvelable, lutte contre la corruption, marché public etc. Nous espérons à travers le réseau des journalistes économiques pour le développement durable que nous avons sensibilisé davantage de journalistes et sensibilisation ça retomber ou bien feedback là c'est pour la population qui peut changer de conception et beaucoup mieux et former dans ce sens ça. Antimas, qui est coordonnateur général réseau journaliste économique pour développement durable. Syndicat employé médias l'État dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi 9 août là, dans rue Joseph Janvier, critiqué gestion directeur général Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Secrétaire général du syndicat employé médias l'État André Frazmi, mandé directeur général RTNH là, présenter excuse publique le fait que lui permettent il y a un monde qui, en contravention avec la justice américaine, travaille comme chef production Télévision Nationale d'Haïti. Directeur général là, Gamal Augustin, sorti en note sur bord là, côté le mandé employé pour y aller faire un certificat de bonne vie et mœurs dans DCPJ. Par contre, ça pour le faire, et puis en plus, c'est vous le mettez dans le dossier, dossier qu'il a depuis 15-20 ans. Ça pour le faire, nous pas connaît. Après 15-20 ans, c'est pas l'État qui demande ça. C'est pas OMRH qui demande un certificat de bonne vie et mœurs. C'est pas le Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui chef fonction publique là, qui demande. C'est une décision que le directeur général RTNH prend unilatéralement. Pour qui ça? Nous pas connaît. Mais on a profité de l'occasion pour nous dire, c'est pas nous-mêmes qui fait DCPJ arrêter directeur de production pour dire. Nous demandons tout pour Gamal Augustin, demander au MRH excuse publique, parce que c'est Gamal Augustin qui a fait pression au MRH pour te faire nommer citoyen ça. Sous nos Sahel Buta, sous nos Sahel Frédéric, que le connaît son faux nom. C'est pour le demander employé parce qu'il y a induit en erreur. Avec le coordonnateur OMRH, nous demander Gamal Augustin pour le demander au MRH excuse publique. C'est pour Gamal Augustin pour demander nous-mêmes, employés internationaux, particulièrement membres syndicats, excuse publique, parce que les fait à collaborer avec un volet que la justice américaine vient prendre là. Et quoi, il est bon pour lui. Au côté, secrétaire général syndicat employé médias l'État, André Frazmi. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée. Dans Boutli, rappelle quelques principales informations nous ont développées au Premier ministre nommé notaire Jean Rissien a intérêt à former un gouvernement d'union nationale avec tout parti politique qui est représenté dans le Parlement.
Déclaration président Chambre député à Gary Bodo dans le cadre d'un contact la presse jeudi 9 août 2018. Là. Toute en disposition déjà prend là pour un déroulement session extraordinaire examen baccalauréat qui fixé sorti 13 pour arriver 17 août cap vini là selon le directeur général ministère de l'Éducation nationale Méniol John dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi 9 août 2018 là. Institut mobile éducation démocratique lancé jeudi 9 août là, un projet qui porte non accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive prolongée dans Sermicole la prison civile Port-au-Prince. Projet ça qui vient de support, Minujus en visée combat détention préventive prolongée. Secrétariat technique État généraux sectoriel nation organisé jeudi 9 août là, ils ont un contact coordination nationale sécurité alimentaire et nutritionnelle. La discussion a été déroulée sur problème nutrition dans le pays. Responsable de l'Université américaine Sciences modernes d'Haïti, UNASMO, organisé jeudi 9 août là, une exposition agro-artisanale scientifique et technique pour faire promotion de produits locaux avec la science dans le pays, qui a duré 3 jours sous thème Université et vecteur de développement scientifique UNASMO, un modèle à suivre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous souhaite développer pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention dans micro. C'était Milias Noxon qui a invité. Restez moi chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.